Bonjour tout le monde, bienvenue dans le message harmonique de juin 2020. C'est un immense bonheur pour moi. Je vais vous parler du principe 8, donc si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous avez calculé vos harmoniques et que vous avez trouvé la lune, ou le phénix, ou le sphinx, ou peut-être deux de ces trois cartes. Voilà, donc le principe 8 qui est assez mystérieux, qui a le don de la renaissance, grâce au phénix, et qui est, je dirais, un peu intuitif entre tous. Donc nous allons voir un tirage pour chacune de ces harmoniques. Je vais commencer par la lune. Alors la lune, donc 5 cartes pour les natifs de la lune, ou les ascendants lune, ou les quêtes de vie lune, ça peut être intéressant aussi. Hop, vous avez la première carte, la source de vie, magnifique carte. Donc il y a un autre tirage, une autre vidéo où la source blanche apparaît. La source blanche, c'est tout bonnement l'inspiration, la créativité, la création. C'est fabuleux, c'est la source de vie étant... Oh, pardon, j'en perds mes mots. La source de vie en première place, elle est dans son domicile, donc elle est encore plus puissante que quand elle tombe ailleurs. Voilà. Donc, source de vie, la question qui vous est posée est est-ce que vous vous rendez compte de la créativité qui est la vôtre et est-ce que vous vous rendez compte de tous les possibles, de tout l'horizon des possibles qui se présentent à vous? Voilà, c'est pas sûr, parce que quand la carte tombe en premier, en blanc, c'est un potentiel à employer. Il ne l'est peut-être pas. Alors, la source blanche, quand même, pour pas l'employer, enfin, je veux dire, pour pas l'avoir... Voilà. Bon, si vous êtes artiste, en plus, eh bien, c'est le vent de l'inspiration qui vient à vous, c'est un grand départ, il y a quelque chose de très fort en tout cas. La deuxième carte, c'est encore un arcane majeur, c'est l'alliance de feu. Le feu, c'est entrer en action. Avec l'alliance, alors l'alliance, c'est tout bonnement votre connexion au plan supérieur, c'est vos lois, vos règles, votre philosophie, votre religion, entre guillemets, j'allais dire, la foi. Voilà, c'est la foi. Donc l'alliance de feu, elle dit des actes de foi. C'est agir avec la foi, agir, être convaincu de ce qu'on fait quand vous faites quelque chose. Est-ce que vous en êtes convaincu? Voilà. Au pire, si je regarde le trait négatif de ces deux premières cartes, bon, elles sont quand même belles, côte à côte. Le trait négatif, ça serait... je vois pas, l'horizon est trop vaste, je ne sais pas quoi faire. Voilà, je ne sais pas par quoi commencer. Donc là, je parle pour la lune, les gens qui sont lune. Je ne sais pas par quoi commencer. L'alliance de feu, je fais quelque chose, mais j'y crois même pas, ou j'y crois à peine. Bon, là, c'est au pire. Mais en positif, c'est waouh, tout est possible. En fait, je peux tout faire, donc il n'y a pas de limite à la créativité. Et l'alliance de feu, c'est et en plus, j'y crois. J'y crois, je suis déterminé, donc je vais à fond. Voilà. C'est parce que j'y crois que je réussis les plus beaux miracles. Voilà. Donc, le mot miracle, voilà. Donc on a le phénix devant, en troisième position. Le phénix qui vous ressemble, les lunes, puisque le phénix, c'est un petit peu la même chose. C'est naître et mourir, renaître. Donc du coup, phénix devant, ça accentue un petit peu cette créativité qui est là, mais qui va agir au niveau des idées, ça va se bousculer dans votre tête. Alors, le phénix en négatif, c'est celui qui brûle, qui consume, qui détruit. Il y a peut-être la tentation de vouloir détruire quelque chose. Peut-être qu'il faudra détruire quelque chose, effectivement, mais c'est pour que ce quelque chose revienne en mieux. Voilà, ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu ces derniers jours, où j'avais un projet, le projet d'écriture, ça semblait avancer, j'avais l'impression d'avoir trouvé ça, mais il y a un truc qui coinçait. Et bien en fait, il fallait passer par la moulinette du phénix, il fallait brûler les premières pages pour que un nouveau bouquin puisse venir. Je vous en parlerai de tout ça. Mais voilà, le phénix devant, c'est savoir brûler savoir faire disparaître ce qui vous empêche de créer vraiment le point de départ. Voilà. Donc, arriver à brûler ce qu'il faut, pas tout. Moi, mon projet, je ne l'ai pas entièrement brûlé, je l'ai juste complètement recommencé. Et je ne regrette pas parce que maintenant, je crois en ce que je fais. Je vois que c'est illimité et que ça va marcher.
Donc le lotus de jade, qui est bien à sa place dans le jade. Le lotus, c'est la carte de la purification, de la pureté, de la légèreté. C'est aussi la carte de l'année 2020. C'est vraiment le retrait, le tri, le nettoyage. Donc au pire, évidemment, le pire des cas, c'est le problème de santé, c'est l'intoxication, hein, vous auriez compris. Le lotus de jade, il nous dit quoi? Donc bien à sa place, le lotus de jade, il encourage la réalisation des choses, l'ancrage, l'enracinement, le plan terrestre. Alors, on vous dit de faire quelque chose qui soit terrestre, qui soit réel, qui soit pas que de l'ordre des idées, parce que le phénix devant a beaucoup d'idées et beaucoup d'imagination. Mais ça reste pas des idées. Il faut les planter. Voilà. Il faut planter la graine. Voilà, lotus de jade, planter la graine. La cinquième carte pour l'ambre, hein, la maison 5, l'ambre, vous avez la mémoire d'ambre. Donc faites la paix avec votre passé, hein, ne ruminez pas, ne revenez pas en arrière, ça ne sert à rien. C'est le message de la mémoire d'ambre qui vous dit, oui, vous êtes fidèle. Alors ça par contre, ça c'est positif, la fidélité de la mémoire d'ambre. L'ambre c'est le cœur, la mémoire c'est je me souviens de. Vous faites le calcul, hein, la mémoire d'ambre c'est la fidélité. Vous n'oubliez pas votre entourage, vous n'oubliez pas qui vous êtes, qui sont les autres. Donc il y a beaucoup de gratitude là-dedans et beaucoup de reconnaissance, de savoir dire merci, oui, se souvenir des gens. Donc quel rapport avec votre mois de juin? C'est peut-être le temps d'un bilan, la mémoire aussi. Il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais d'ailleurs c'est tout à fait logique puisqu'on a le phénix, hein, qui, comme je vous avais dit, qui brûle le passé. Et on a la source de vie blanche qui dit que c'est un nouveau départ. Mais tout départ indique que le passé doit bien rester à sa place, donc être en paix avec son passé. C'est la mémoire d'âme, c'est faites la paix, soyez en paix en vous, mais ne ruminez pas trop le passé, c'est bon, c'est fini, maintenant il y a quelque chose qui est terminé, et c'est plutôt positif puisque vous avez la source. Voilà. Donc les lunes, pour vous, les lunes, les ascendants lunes, il y a, ou les quêtes de vie lune, un super mois de juin, plein de créativité, de détermination, et même d'ancrage et d'enracinement. Je vais passer à nos amis les phénix, qui ont déjà fait parler d'eux. Le phénix, alors, donc, hop, et voilà, le phénix, qui est là avec son 8 couché, hein, l'infini, avec ses flammes, avec l'oiseau, là, on voit pas trop ce qui est marqué 26 dessus, mais c'est un oiseau qui déploie ses ailes. Il y a une espèce de troisième œil, là, enfin d'œil unique même, plutôt. Il y a vraiment beaucoup de choses à lire hein, dans ces dessins. Là, l'œil, il est particulier. Hein. Si vous regardez bien, il est vertical et horizontal. Bon, j'avais envie de parler de la carte. Donc, les phénix, quels sont vos harmoniques? Quels sont vos harmoniques pour le mois de juin? Alors, donc l'arbre blanc, hein, je me sens un peu concerné parce que j'ai du phénix aussi. Donc l'arbre blanc pour les phénix, c'est quoi? L'arbre blanc, c'est est-ce que vous utilisez bien tout votre réseau, tous vos moyens, toutes vos capacités? Voilà, c'est ça l'arbre, c'est la multiplicité. L'arbre, il a des branches, donc il y a beaucoup de choses qui vont se développer. Est-ce que vous avez conscience que vous faites partie d'une grande famille, d'un grand réseau? Est-ce que vous pourriez pas voir un petit peu avec tous ces gens ce que vous pourriez faire? Voilà. Donc en positif, c'est quoi l'arbre blanc? C'est sécurisant. Hein. L'arbre, il est enraciné, c'est stable, c'est plutôt sympa. Vous avez peut-être mis en place ce qu'il fallait pour être en sécurité. Peut-être. En tout cas, au mois de juin, il y a quelque chose de cet ordre qui s'annonce. Et je vous le souhaite. Alors en mal vécu, l'arbre blanc, c'est quand on est coupé de son réseau, c'est quand on est tout seul et que la croissance ne vient pas. Voilà. Ça aussi, ça existe. Alors, on va voir la maison 2, le feu. Vous avez le prophète de feu qui vous dit de croire en vous, de croire en vos guides, en vos protections. Il faut croire en votre ange gardien. Enfin, on y croit ou on n'y croit pas, mais que ce soit sous la forme d'un ange gardien, ou que ce soit sous la forme d'un défunt, ou d'un ancêtre, ou de votre doudou, ou de je sais pas. Le prophète de feu, il vous demande de croire en vous. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Il vous demande de croire en ce que vous faites, en vos actions. C'est comme l'alliance de feu, qui est juste avant pour les lunes, hein, et ascendant lune. Là, c'est le prophète de feu. C'est pas bien étonnant que ce soit un peu la même chose. Donc, croyez en ce que vous faites. Si vous agissez et que vous n'y croyez même pas,
ça va pas. Alors en juin, il y a peut-être l'opportunité de rétablir voilà, quelque chose de juste. On a l'oracle de vent en maison 3. Le vent, c'est l'esprit, hein, c'est l'intellect, l'esprit, les voyages, les déplacements, l'enseignement, la transmission. Alors, oracle de vent, vous avez quelque chose à dire et à partager. Il ne faut pas garder pour vous, allez-y, partagez. Vous pouvez y aller, vous pouvez dire des choses, ça peut toujours servir aux autres. Et puis même à vous. Voilà, l'oracle de vent, c'est la transmission des connaissances bien vécues. En mal vécu, ça fuse dans tous les sens, mais on va pas au bout des choses. C'est juste, il y a quelque chose qui est émis puis qui est pas fait. Ça reste des paroles. Voilà, faire attention à ça. Si vous avez dit quelque chose, essayez de vous y tenir. Les phénix, parce que l'oracle de vent, on se perd en fait dans les paroles, dans les pensées. Voilà, c'est juste ça. C'est pas un avertissement, je ne sais quoi. Alors, le phénix en maison 4, vous avez quoi? La couronne de jade. Alors ça, c'est pas mal. C'est la première fois qu'il y a autre chose que le corps du monde de jade qui sort, donc ça me fait plaisir. Non, parce qu'il y a dans d'autres tirages. Bref, la couronne de jade, plutôt sympa. La couronne, c'est la réussite quand même. On met la couronne sur sa tête, on prend les rênes, et ça a des retombées concrètes, puisque c'est dans le jade. Voilà. Alors, en bien vécu, la couronne de jade, elle vous demande si vous n'auriez pas quelque chose à gérer, parce que si vous gérez, vous réussissez. C'est vraiment un gage de réussite, la couronne. Par contre, si vous voulez trop gérer, si vous contrôlez tout, vous allez bloquer l'énergie. Voilà, la couronne de jade, c'est l'excès de contrôle, quand c'est mal vécu. Donc réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on pourrait lâcher un petit peu pour mieux gérer son quotidien. Parce qu'il est question de gérer son quotidien quand même, la couronne de jade. Ensuite, donc ouais, très bien la couronne en juin pour les phénix, c'est plutôt une bonne nouvelle sur le plan terrestre. Voilà, le serpent cosmique qui ressemble beaucoup au phénix, hein, le phénix c'est la même famille. Le serpent il mue, le phénix il renaît. Bon, vous m'avez compris. Guérison, renaissance dans l'ambre, c'est-à-dire dans votre cœur. Il y a quelque chose qui se retrouvailles, voilà, vous retrouvez quelque chose, même si vous êtes seul, en tout cas vous retrouvez un bien-être. Si voilà, il y a des choses qui renaissent de leurs cendres, qui ont vraiment, vous voyez, le serpent, à chaque fois je dis, hop, vous êtes en bas du serpent là, et bien comme c'est en forme de 8, vous ne pouvez que remonter. Voilà. C'est ce qui se produit avec le serpent d'ambre et qui vous parle d'un bien-être intérieur, d'une résurrection, enfin d'une renaissance intérieure plutôt, on va dire. Très belle carte, le serpent intérieur, là, le serpent d'ambre. Le serpent intérieur aussi, pourquoi pas. Donc les phénix, je récapitule, arbre blanc, utilisez toutes vos possibilités. Vous êtes plein de possibilités. C'est aussi le réseau, mais c'est pas forcément des gens, le réseau. Ça peut être vous-même. Parce que le phénix, je le connais un peu, il est très indépendant. Il n'a pas envie de rendre des comptes aux gens. Dites-moi si je me trompe. Le phénix, il n'a pas envie d'être dépendant, c'est pas possible. Donc, Phénix, avec l'arbre blanc, vous êtes plusieurs dans votre tête, invitez tout le monde, utilisez tous vos invités que vous avez dans votre tête pour construire quelque chose. C'est ça l'arbre blanc aussi, c'est toutes nos capacités. Mais aussi les vrais gens qui sont en dehors de votre tête, il y en a. Bon. Après, il y a le prophète de feu qui vous dit de faire quelque chose en quoi vous croyez, vous verrez, ça vous fatiguera beaucoup moins. Vous avez l'oracle de vent, qui dit que vous avez des choses à transmettre, des choses à dire. Vous avez la couronne de jade, donc très bien. On s'améliore, on monte d'un cran. Donc j'ai été bien bavard pour les phénix, je vais poursuivre avec le sphinx. Le sphinx qui est donc l'harmonique 35, n'est-ce pas? Le sphinx, donc, alors mes amis sphinx, je dirais toujours l'accompagnant du système des harmoniques, le thérapeute, le guérisseur. C'est mieux que thérapeute. Le guérisseur. Voilà, le sphinx qui crée l'unité, qui fait un petit peu... qui fait le bien autour de lui, quand il a trouvé l'unité en lui. Alors, du coup, le masque blanc, est-ce que vous, comment dire, est-ce que vous entrez en relation? Est-ce que vous êtes bien épaulé? Ça, c'est des questions que pose le masque blanc. Ça ressemble à l'arbre blanc du phénix tout à l'heure. Le masque blanc vous dit, regardez un petit peu qui sont les gens qui vous accompagnent.
qui sont vos partenaires et essayez de voir avec eux s'il n'y aurait pas une discussion à avoir. Ça peut être ça. Ensuite, le masque blanc, c'est est-ce que vous incarnez votre rôle? Et en bien vécu, c'est vous créez votre propre rôle. Voilà. Vous créez les traits de votre visage. Ensuite, on a l'équinoxe de feu. Je ne vous l'ai pas montré. L'équinoxe de feu qui est là et qui nous dit eh bien, vous faites l'action équilibrée. Voilà. C'est une action de peut-être un basculement. En juin, pour les sphinx, il y a peut-être un basculement qui se fait. Vous laissez les responsabilités aux autres. Vous préférez vous en défaire ou alors vous reprenez les responsabilités. Généralement, l'équinoxe, il pousse plus à déléguer. Voilà, vous déléguez quelque chose. Il y a peut-être un accord important qui se passe en juin pour les sphinx. Il y a peut-être un pacte qui se fait ou peut-être une rencontre. Enfin, il y a quelque chose de déterminant pour vos actions futures. Et il est question d'harmonie et d'équilibre à trouver. Vous avez l'Orient en vent. L'Orient de vent qui est bien à sa place, l'Orient de vent qui vous dit vous avez de l'énergie, vous avez de l'élan, vous êtes éveillé, vous êtes vigilant. En négatif, si c'est le stress, vous êtes impatient, vous êtes trop stressé, calmez-vous, tout va arriver à temps. Vous avez le corps du monde de Jade, ça faisait longtemps, il y a beaucoup de tirages avec le corps du monde de Jade, c'est pour ça que je ne crois pas au hasard. Le corps du monde de Jade qui vous dit passez à l'action. Maintenant, construisez, vous avez les outils, maintenant, allez-y, faites les choses concrètement. C'est plus la peine de réfléchir, c'est bon, la réflexion, c'est fini, vous avez fait le tour, vous avez fait le tour de la question. Et vous avez en 5e carte, les sphinx, vous avez le feu sacré d'ambre. Alors le feu sacré, c'est l'énergie, c'est le souffle, c'est le souffle qui vous rend vivant, et vous l'avez en ambre. Alors là, c'est un beau message, hein, le feu sacré dans le cœur, c'est le feu du cœur. Donc, comment on pourrait appeler ça? C'est votre passion, ça peut être votre passion, ça peut être la puissance de votre cœur qui a beaucoup à donner en fait. Voilà, le feu sacré d'ambre, c'est ça. Alors, en négatif, attention, c'est la passion, c'est passionnel. Donc, peut-être que vous êtes tenté d'aller vous brûler les ailes quelque part. En juin, vous verrez qu'il vaut mieux diminuer un petit peu et vivre de vrais beaux moments, mais sans se consumer à l'intérieur. C'est le conseil, c'est juste un conseil. Après, je dis toujours, gardez votre discernement. Mais juin pourrait être un mois passionné, passionnant ou passionnel. Je vous suggère de vivre un mois de juin passionnant. Voilà. Je vous remercie les sphinx. On a fait le tour du principe 8. Je vous dis à très bientôt. Et puis n'hésitez pas à nous contacter. La bise à tout le monde.